La radiation de 900 nouvelles recrues, élèves gendarmes et élèves sous-officiers des rangs de l'armée camerounaise pour accès avec faux diplômes ne cesse d'alimenter les chaumières. Une sanction pourtant habituelle, mais peu médiatisée. Ce n'est pas une première, par le passé il y a eu des précédents, je vous l'ai dit tantôt en 2011, pratiquement 1000, en 2006 il y a eu pratiquement 250, en 2004 il y a eu également pratiquement 300, donc c'est un phénomène qui est coutumier et qui est connu au sein des forces de défense et de sécurité. Conformément à l'éthique préconisée au sein des forces de défense et de sécurité camerounaises depuis 2001, laisser les fraudeurs dans les rangs serait contre-productif. Conformément à la philosophie de défense de l'armée camerounaise, on ne saura accepter au sein des forces de défense et de sécurité des individus avec des diplômes frauduleux. Ça c'est un. De deux, la moralisation des troupes, parce que, dites-vous bien une chose, un domaine aussi sensible qu'est l'armée camerounaise, ou alors qu'est l'armée à l'échelle internationale, ne saura accepter au sein de ses effectifs des individus à la moralité douteuse, du fait de la pratique et de la sensibilité du corps de métier. Donc, tout ça mis ensemble, on comprend très bien que n'est que de bon ton que l'armée ait réagi ainsi. Et également, il faut rappeler à certains sceptiques que l'armée au quotidien radie. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un faux débat qui en réalité concourt simplement à pouvoir distraire les Camerounais. Mais le véritable problème devait plutôt s'intéresser dans l'élargissement de cette mesure auprès des autres départements ministériels. Parce que l'armée est en train de donner le ton. Si le ministre délégué à la présidence chargé de la défense précise que les radiés doivent être accompagnés dans leur famille sans préjudice de poursuites judiciaires, le ministère public peut se saisir du dossier et punir les auteurs de faux et ou usage de faux dont les peines vont de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Le procureur de la République a été saisi parce que c'est une dénonciation qui est publique, peut également, n'est-ce pas, enclencher, n'est-ce pas, l'action publique. Donc tant l'armée que le ministère public, ou même les ministères concernés. Si vous avez fait, peut-être vous avez produit une licence de Yaoundé 1 ou de Yaoundé 2, le recteur peut se saisir parce que ce sont des institutions qui sont mises en cause. Vous comprenez, pour vous poursuivre. Le ministre de l'enseignement secondaire, si vous avez produit un baccalauréat ou un probatoire ou un O-level ou un A-level, je n'en sais trop rien, ces institutions également peuvent se saisir, n'est-ce pas, pour poursuivre ces personnes-là qui ont, n'est-ce pas, falsifié leur diplôme. Parce que c'est elles, ces institutions, qui sont habilitées à émettre des diplômes. Autre inquiétude au sein de l'opinion, l'usage des compétences acquises aux fins de banditisme, terrorisme et autres. Au sein des forces de défense et de sécurité, les personnes qui avaient été formées, c'est-à-dire le contingent 2022, ils étaient encore une phase initiative de leur formation. C'est-à-dire que véritablement, les domaines un peu sensibles, à savoir le self-défense, le maniement de l'arme, dans sa véritable pratique, non pas d'une façon simpliste, n'étaient pas encore très avancés. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment des individus qui ont reçu des formations de nature à poser problème à la société. Mais également, au sein même également des forces de défense et de sécurité, il est prévu un comité de suivi et de contrôle. Parce que la radiation ne veut pas simplement dire qu'on vous jette dans la rue. Non! Nous vivons même également avec des personnes qui ont été radiées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous radiez, il y a tout un comité qui se charge de votre suivi pour être sûr que même dans la vie civile, vous ne nuirez pas aux personnes ou alors à votre entourage. Ça fait en sorte que, et à partir du moment où vous êtes dépisté ou alors vous êtes détecté comme élément nuisible, il y a également toute une procédure qui se met en place pour vous expliquer ou pour vous neutraliser. Donc, les Camerounais n'ont pas à avoir peur. C'est un mécanisme qui est connu, qui est pratique et qui est très bien suivi au sein de la haute hiérarchie militaire. Sur l'authentification des diplômes, Maître Ntchalé, ayant suivi des formations avec l'antique et autres structures compétentes, préconise la digitalisation pour limiter les dégâts. En les numérisant, en ayant ce qu'on appelle aujourd'hui la signature électronique qui a la même valeur que la signature manuscrite, n'est-ce pas? On peut, en un clic, signer 1000 diplômes et ils seront sécurisés. Et pour revenir à votre question, la vérification serait plus facile parce que vous voyez, quand 5 000, 10 000 personnes ont déposé des dossiers avec des diplômes venant d'institutions diverses. C'est vrai, on écrit peut-être pour solliciter l'authentification de ces diplômes. Ça prend le temps. Vous voyez que si c'est après 4-5 mois qu'on les met à la porte, c'est peut-être à la suite des résultats, n'est-ce pas, qu'ils ont obtenus des diverses institutions auprès de qui ils ont fait recours. Or, si toutes ces données étaient numérisées, c'était plus facile d'introduire immédiatement le code et de se dire non, ce diplôme il est bon, il n'est pas bon. Il vient de nous, il ne vient pas de nous. Le secteur de la défense est coutumier du fait. Un exemple qui, appliqué dans d'autres secteurs de la vie publique, permettra d'assainir le milieu professionnel camerounais pollué par des milliers de faux diplômes.